Dans cette vidéo, on va aborder la romance de René Bartoli, plus précisément sur sa bonne exécution quant à l'interprétation. Salut à tous, c'est Robin Maïs. Vous étiez quelques-uns à me parler de la romance de René Bartoli dans un de mes directs. J'ai donc décidé de faire une vidéo qui parle de cette œuvre. D'ailleurs au passage, si vous ne voulez pas louper mes prochains directs, soyez sûr d'être abonné à la chaîne avec la cloche activée. Je vous joue la pièce sans reprise pour ne pas allonger la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air de soutien. Les partitions avec mes doigtés et tablature sont disponibles pour les tipeurs. Le lien est dans la description de la vidéo ou bien sur le petit i d'information. 2-3 mots d'analyse sur l'œuvre. Elle est en mi mineur avec donc le fa dièse à l'armure et dans un style arpégé. Nous aurons 3 plans sonores, les basses, les aigus et un accompagnement principalement sur 2 cordes. C'est déjà très important de distinguer ces 3 plans sonores car cela va nous permettre de déterminer quelle note il faut mettre en valeur et quelle note il faudra plutôt mettre en retrait. Avant de revenir sur les différents plans sonores, juste un petit mot sur la technique arpégée. Il va être très important d'utiliser 4 doigts à la main droite. Le pouce pour le basse, l'annulaire pour les aigus, avec de temps en temps le majeur pour certaines exceptions où les notes aiguës seront enchaînées plus rapidement. L'index et le majeur, eux, s'occuperont toujours de l'arpège intermédiaire. Au début, l'arpège aura le doigté PA en même temps, I, M, I, A, I, M, I. Voici rapidement l'exemple sur les cordes à vide sur un arpège de mi mineur. Mais pour la dernière mesure de la première partie et pour la deuxième partie, l'ordre d'arpège est PA en même temps, M, I, M, A, M, I, M. Donc les 2 doigts des cordes intermédiaires sont inversés. Voici l'exemple sur les cordes à vide. Si vous n'êtes pas familier avec la technique d'arpège, commencez déjà par maîtriser ces 2 doigtés différents sur des cordes à vide jusqu'à ce que le mouvement soit régulier, fluide et naturel. Revenons au plan sonore. La mélodie principale est située dans les aigus, ce seront donc ces notes-là qu'il faudra mettre principalement en valeur en les jouant plus fort par exemple. Attention que la basse aussi a une certaine importance et parfois même le rôle de contre-chant, formant donc une mélodie en soi. Par exemple à la deuxième mesure, la basse répond à la mélodie des aigus de la première mesure. À la première mesure, les aigus font Si, Mi, Do, donc un mouvement qui va vers le haut et qui redescend. Du Si, on monte vers le Mi pour redescendre sur le Do. Et bien à la deuxième mesure, les basses font pareil avec les notes La, Do, Si. Du La, on monte sur le Do pour redescendre après sur le Si. Ce phénomène, on le retrouve aussi à la troisième et quatrième mesure. Il est donc intéressant de mettre en valeur ces dialogues. En tout cas, il sera important de mettre l'arpège légèrement en retrait pour laisser donc place à la mélodie et les basses en contre-chant. Pour mettre la technique au service de la musique, vous devrez faire attention à bien connecter les notes des mélodies et contre-chants entre elles. Il faudra donc parfois garder les doigts enfoncés sur le manche jusqu'à sa prochaine note, etc. Une analyse au niveau des harmonies est aussi intéressante à réaliser. Nous sommes en mi mineur, la dominance de mi c'est si. On aura donc souvent des arpèges basés sur 6 septièmes de dominante et c'est une couleur dans ce contexte qui donne une certaine tension pour revenir
Après, un sentiment de résolution quand on revient sur un arpège basé sur mi mineur. Je vais jouer les 4 premières mesures. À la 3e mesure, je serai sur un si septième de dominante. Je donnerai donc plus de tension. Et puis à la 4e mesure, je reviens sur un mi mineur. Donc je proposerai un sentiment de résolution, de repos. Parfois, on rencontre même des accords de septième diminués qui donnent encore plus de tension. N'hésitez pas donc à donner plus de volume pour amener une touche dramatique à l'interprétation. Je vais jouer de la 5e à la 8e mesure et sur la 7e mesure, on se retrouve sur un arpège de septième diminué qui donne beaucoup de tension. Pendant que je joue, mettez aussi de l'attention au niveau des basses qui proposera une montée chromatique. La, la dièse et puis si, qu'il ne faut pas hésiter à mettre en valeur. Le début de la 2e partie propose une tessiture plus grande. Je veux dire par là que la distance entre la basse et l'aigu est à son maximal. Cela nous donne donc beaucoup d'intensité que vous pouvez amplifier encore une fois en jouant forte. Après, quand on revient sur la 12e mesure, on revient sur un mi mineur avec cette fois une tessiture plus petite. C'est donc l'occasion de diminuer l'intensité. Je rejoue de la 9e à la 12e mesure, ce sont les 4 premières mesures de la 2e partie. Donc voilà, servez-vous des différents outils d'analyse que vous disposez pour mieux interpréter l'œuvre. Posez-vous les bonnes questions. Où est la mélodie? Quel plan sonore il faut mettre en valeur et quel plan sonore il faut mettre en retrait? Qu'évoque l'harmonie de cette mesure? De la tension? De la résolution? À tel moment, la tessiture est-elle à son climax ou bien elle est réduite? Si vous vous posez ce genre de questions une fois un morceau maîtrisé techniquement, soyez sûr que vous gagnerez en musicalité. Tiens, en fait, si vous voulez écouter une autre romance, faites un tour sur ma chaîne de musique Robin Mace Music. Il y a 2 semaines, j'ai publié la romance de Fabrice Pierra, vous aimerez sûrement. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ce n'était pas fait, posez-moi les questions que vous avez dans la section des commentaires, abonnez-vous pour suivre les prochains tutos et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!